Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un cadre plus traditionnel par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Donc pour faire la guidance sentimentale donc, du vendredi. Et on va aller voir donc les énergies du moment par rapport à votre vie sentimentale. J'espère déjà que vous allez tous très bien, que les vacances se passent bien si vous êtes en vacances, que c'est pas trop dur pour ceux qui bossent. Et ben, si c'est le cas, profitez de ce petit moment de détente. Donc prenez ce temps pour vous détendre et prendre les messages qui sont pour vous, si vous ressentez que c'est pour vous, bien sûr. Alors ce que je vais faire ce soir, je vais faire en fait deux guidances en une en fait. Je vais faire deux parties qui peuvent correspondre si vous avez. Ce sera en fait pour les personnes qui ont peut-être deux personnes dans la tête. Donc si vous êtes célibataire par exemple, souvent on me demande des tirages pour les célibataires. Donc ça peut être le cas. Donc vous pouvez choisir quelle est la personne pour la première guidance et puis la personne pour la deuxième. Mais pareil aussi si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, si vous êtes en séparation et si vous êtes aussi avec une autre personne en ce moment et vous hésitez, ce tirage peut être intéressant pour vous. Donc on va faire une première guidance avec les tarots pour voir un petit peu l'énergie de cette personne, la personnalité de cette personne, le caractère de cette personne. Et après je tirerai des cartes avec l'oracle des miroirs et les réponses angéliques pour aller un petit peu plus loin, pour voir un petit peu ce qui peut se passer avec cette personne. Et puis je ferai une deuxième partie avec une autre personne. Même chose, voir un petit peu le caractère et ce qui peut se passer avec cette personne. Voilà. Donc si vous n'avez qu'une personne dans la tête, regardez la première partie, ou vous pouvez regarder les deux et vous prenez les messages qui vous intéressent, qui vous parlent. Et puis si vous avez deux personnes, choisissez qui va être dans le tirage numéro 1 et ensuite dans le tirage numéro 2. Voilà. Ce sera des guidances un petit peu habituelles, sauf que ça sera plus court parce que je vais en faire deux, donc pour deux personnes différentes. Voilà. Alors, vous pensez bien à une ou deux personnes. Donc ici, ça va être l'énergie de la première personne que vous avez dans la tête, la première personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et on va commencer la guidance. Donc je vais commencer déjà par prendre des cartes pour avoir un petit peu l'énergie de la personne en ce moment. Alors on a la roue de fortune. Alors c'est une personne qui arrive en fin de cycle. Là, on parle d'une personne qui arrive au bout de quelque chose, qui est en plein changement. Il y avait peut-être des blocages dans sa vie et les choses sont en train de se débloquer, de se décoincer. On nous parle d'une personne qui peut-être a eu du mal à accepter le changement. Mais on nous dit que là, la vie fait que ce changement arrive et que cette personne, elle va être un petit peu obligée d'accepter ce changement. Voilà. La roue de fortune, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Il y a un changement, la roue, elle tourne, il y a un déblocage d'une situation, qu'on le veuille ou non, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. C'est peut-être une personne qui aura des opportunités aussi à saisir. Voilà. Donc on est face là à une personne qui se retrouve à la fin d'un cycle et avec des changements qui vont arriver dans sa vie. Et ensuite, je vais prendre d'autres cartes pour voir un petit peu le caractère de cette personne. Alors on a le valet de denier. Alors le valet de denier, ça m'indique déjà, ça peut être une personne ou assez jeune, d'un âge assez jeune, ou en tout cas d'une personne qui est un petit peu immature, qui a un caractère un petit peu enfantin, un petit peu immature par rapport à la vie. C'est peut-être une personne qui a un peu de mal à gérer sa vie, pas forcément sentimentale, mais en tout cas sa vie en général. Avec les deniers, c'est le matériel, donc qui a peut-être des difficultés à avoir une vie stable, qui ne sait pas très bien organiser sa vie de façon générale, qui a peut-être beaucoup d'hésitations, qui a peut-être des projets, mais qui ne sait jamais trop comment s'y prendre.
Voilà. Le valet, c'est celui qui va être un peu jeune, alors ou physiquement ou dans sa tête, et c'est celui qui manque un peu d'expérience ou qui est pas très à l'aise avec tout ça. Voilà. Donc on est quand même face peut-être à une personne qui manque un petit peu de maturité, qui manque un petit peu d'expérience, qui a besoin encore d'apprendre de la vie. Qui a des envies, hein, le valet, c'est un petit peu la fougue de la jeunesse, hein, qui a plein d'envies, mais qui a un peu de mal à concrétiser, qui a un peu de mal à poser les choses, voilà, qui n'est pas forcément très à l'aise, même s'il ne le montre pas, il n'est pas très à l'aise, il ne sait pas toujours très bien comment s'y prendre, il manque un peu de confiance aussi en lui. Voilà. Donc voilà, voyez si ça vous parle par rapport à votre premier choix. C'est peut-être une personne voilà, qui va manquer un peu de maturité, un petit peu d'expérience, qui a un peu de mal à gérer sa vie. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, si vous avez choisi ce premier choix, bah, voilà, ça sera peut-être une personne qui sera, voilà, peut-être un petit peu immature. Voilà. Alors maintenant, on va prendre l'oracle. Je vais mettre les cartes ici. L'oracle des miroirs, pour voir un petit peu les messages que je peux vous donner par rapport à cette personne. Alors on a l'hérédité et on a la culpabilité. Alors déjà on a une personne qui effectivement qui a des regrets, qui se pose, qui n'est pas forcément très à l'aise avec quelque chose qui s'est passé dans son passé justement. Alors peut-être avec sa famille ou peut-être avec vous justement, il y a peut-être eu des difficultés et on voit une personne effectivement qui regrette, qui se reproche beaucoup de choses. Alors ça correspond bien peut-être avec son caractère de valet de denier, c'est-à-dire que c'est une personne peut-être qui sait que voilà, il a fait les choses un petit peu de façon un peu enfantine, un peu, voilà, il a manqué un peu de maturité, il a pas assuré tout simplement, il s'est comporté un peu comme un enfant. Et en tout cas, voilà, il y a ce sentiment un peu de culpabilité et il y a un petit peu des regrets quoi aussi. Ça peut être aussi une personne qui a pu avoir des soucis avec sa famille, hein. Alors on a directement la carte de l'amour, le cadeau, la tranquillité, le rêve et le bouclier. Alors c'est une personne, si c'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez une relation, c'est une personne qui a encore des sentiments pour vous, hein, carrément. C'est une personne qui, les sentiments sont toujours là. C'est une personne qui ne vous a pas oublié du tout, qui pense beaucoup à vous. Quand elle pense à vous, elle est très sereine, elle est très bien. Vous êtes son... oui, un petit peu son repère en fait, hein, un petit peu son repère. C'est une personne qui garde ça un peu secret aussi, avec sa carte du bouclier. On nous dit que c'est une personne qui n'en parle pas, qui garde ça pour elle. Elle y pense probablement quand elle est seule, quand elle est pas bien. Elle repense à l'amour qu'elle a eu avec vous. Vraiment, il y a ça. Si vous êtes célibataire, que vous avez choisi ce tas, c'est une personne qui va avoir des sentiments sincères pour vous, hein. Carrément des sentiments vraiment sincères. Ça sera pas forcément... elle fera peut-être pas de déclaration, parce qu'avec cette carte du bouclier, on voit que c'est une personne assez secrète. De toute façon, avec cette carte du valet, on voit que c'est une personne qui manque un peu d'expérience, hein, qui n'est pas très à l'aise avec tout ça. Mais c'est une personne qui a du mal à déclarer son amour peut-être. Qui a du mal en fait avec les sentiments, mais les sentiments ils sont là. Vous pouvez avoir le sentiment que cette personne, vous allez avoir des doutes pour savoir si cette personne vous aime ou pas, mais en fait il ne faut pas en avoir. Cette personne, elle a des sentiments, mais elle ne le dit pas avec cette carte du bouclier, elle le garde pour elle, et probablement que c'est parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça. Alors on a l'instabilité, la clairvoyance, le carrefour, la fécondité,
la séparation et le voyage. Donc clairement, pour moi, c'est une personne qui n'est pas à l'aise avec ça, avec l'amour en règle générale. On a l'instabilité, l'amour. C'est une personne qui a du mal, c'est une personne qui manque un peu, oui, de maturité, qui a du mal, en fait, moi j'ai l'impression, à gérer sa vie de façon générale et donc aussi sa vie sentimentale. Voilà. Mais c'est une personne avec sa carte de la clairvoyance qui le sait, elle est consciente de ça. Même s'il est un peu balourd, un peu voilà, pas à l'aise, il en est très conscient. Mais c'est comme si c'est une personne qui ne savait pas très bien comment s'y prendre. Il veut faire bien, mais il ne fait pas bien, quoi. Mais il le sait qu'il ne fait pas bien. Il en est conscient. Mais il ne voit pas très bien comment il pourrait faire autrement. Voilà. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est que j'ai l'impression que c'est une personne déjà qui a toujours des sentiments pour vous. On nous parle avec cette carte du voyage. Je crois que c'est une personne qui a pris de la hauteur par rapport à ça. Depuis cette séparation, c'est une personne qui a pris de la hauteur, qui a compris beaucoup de choses, qui a peut-être aussi le projet avec la carte de la fécondité et du voyage de se déplacer, de venir vous retrouver. Mais encore une fois, moi je ressens une personne là, pour ce tirage un peu immature et surtout une personne qui n'est pas très à l'aise. Donc là, moi je sens cette personne avec la fécondité, la séparation et le voyage, qu'il a ce projet-là, qu'il a envie de vous retrouver. Depuis cette séparation, il a pris de la hauteur, il a pris du recul avec cette carte de la tranquillité. Il a le projet, moi j'ai l'impression, de vous retrouver. Mais vous voyez, avec sa carte du carrefour, il y a plein de directions. On voit qu'il y a possibilité, sélection, destin, choix, décision. Et j'ai l'impression que voilà, ça part dans tous les sens et que c'est une personne qui est un peu perdue et qui ne sait pas très bien comment s'y prendre. Voilà. C'est clairement une personne ou qui manque de maturité ou qui n'est pas à l'aise, qui manque un peu d'expérience, même si ça peut être une personne d'un certain âge, mais qui sait pas y faire en fait. Voilà. Il ne sait pas y faire, il est un peu perdu, mais pourtant avec sa carte de la clairvoyance, il est très conscient de ça. Il sait qu'il a fait des choses pas bien, mais c'est presque comme si c'était pas volontaire en fait. Voilà. Il est pas à l'aise en fait, il ne sait pas y faire. Pourtant les sentiments sont là. Alors on a la joie, l'ouverture, l'examen, le retard, la famille et l'évolution. Alors c'est vraiment une personne qui a envie de vous retrouver avec cette carte de la joie, de l'ouverture. Il a vraiment envie de franchir une nouvelle étape et de bouger. Mais on voit avec cette carte de l'examen et du retard ici que c'est une personne qui se pose mille et une questions. C'est comme si dans sa tête ça partait dans tous les sens et il ne sait pas très bien comment s'y prendre. Il ne sait pas comment s'y prendre, il est un peu perdu, il est un peu paumé. Encore une fois, c'est une personne qui est mal à l'aise par rapport à ça, qui ne sait pas bien gérer les choses, même s'il le sait. Voilà, du coup, c'est une personne qui manque de confiance en fait, vraiment qui n'a pas du tout confiance en elle. Mais ce qu'on voit avec cette carte de la famille et de l'évolution, ici de l'évolution, il n'est pas très bien, voilà l'évolution. Je crois donc on nous dit qu'il va y avoir une amélioration quand même de la situation. Il y a quelque chose de positif malgré tout, parce que l'envie elle est là. Hein. Il y a l'amour, il y a la joie, l'ouverture. Il y a vraiment une envie. L'envie, les sentiments sont là, l'envie de bouger est là, mais on sent une personne qui se pose mille et une questions, qui ne se sent pas à l'aise, qui est un peu dans la culpabilité aussi hein, par rapport aux erreurs qu'il a fait. Mais voilà, il a envie de récupérer, de rattraper la situation, mais il est un peu perdu. Voilà. On sent une personne qui ne sait pas très bien comment s'y prendre, qui ne sait pas quelle direction avec cette carte du carrefour il faut prendre. Une personne un peu ballot, quoi, voilà, qui a envie de rattraper ses erreurs, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà. Mais on nous dit malgré tout qu'il y aura une évolution positive. Hein. Avec cette carte du voyage et de l'évolution, ça va bouger, et ça va bouger dans le bon sens. Voilà. Mais c'est une personne, encore une fois, avec cette carte du valet de denier, là, qui n'est pas à l'aise. Voilà. Mais, vous voyez, on a eu l'énergie principale, c'est la roue, il y a un changement, il y a un déblocage. C'est une personne qui va se débloquer, hein, de toute façon, qui va bouger. Parce que les sentiments, vraiment, on voit cette carte de l'amour, il y a des sentiments qui sont vraiment sincères, qui sont forts. Mais cette personne, elle sait qu'elle a mal agi et elle ne sait pas encore très bien comment il faut qu'elle s'y prenne. Voilà. Mais il va y avoir une évolution positive, voilà, c'est ça qu'on nous dit. Voilà, voilà pour le premier choix, pour la première personne. Donc si vous n'avez qu'une personne en tête, vous pouvez arrêter là. Maintenant, vous pouvez toujours regarder la deuxième partie et voir s'il y a des messages pour vous. Et pour ceux qui ont fait deux choix, eh bien, on va reprendre le même tirage. Et on va aller voir donc les énergies et ce qui peut se passer avec cette deuxième personne.
Alors, on va commencer avec l'énergie générale de la personne. Donc, pensez bien à cette nouvelle personne. Alors, on a le chariot. Alors, le chariot, ça va nous parler d'une personne qui est extrêmement déterminée. Hein. Une personne qui est déterminée, une personne qui est très dynamique, une personne qui a envie de bouger. C'est une personne qui a des objectifs très précis dans la tête et qui est prêt ou prête à se battre pour ça. Hein. Donc, c'est une personne qui actuellement a la pêche, a une très grande motivation, a une envie de bouger, qui a bien réfléchi à la situation et qui a envie que les choses bougent et avancent. Voilà. Alors, on va voir un petit peu le caractère de cette personne. La reine de bâton. Alors, le caractère de cette personne, pour moi, là, avec cette reine de bâton, c'est une personne qui est passionnée, c'est une personne qui est très déterminée, c'est une personne qui est assez sûre d'elle. De toute façon, c'est ce qu'on voit avec la carte du chariot. Hein. C'est une personne qui peut avoir un fort caractère, déjà, assez sûre d'elle. C'est une personne qui est très déterminée. Quand elle a un objectif, elle fonce. Voilà. Il en faut beaucoup pour la déstabiliser. C'est une personne qui peut être aussi très attirante sur le plan physique, hein, un peu mystérieuse, un peu attirante, un peu enflammée. Oui, c'est des gens qui sont assez charismatiques. Donc c'est une personne voilà, qui peut être un peu envoûtante, en tout cas avec un fort caractère, assez passionnée et très déterminée. Voilà. Qui sait ce qu'elle veut, et c'est deux cartes assez complémentaires en fait, le chariot et la reine de bâton. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment des personnes qui vont foncer, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, on n'est pas comme dans le premier tirage avec le valet, là, avec une personne qui peut être un peu hésitante. Là, on est une personne qui peut être un peu tout feu, tout flamme, qui peut brûler d'amour, qui peut brûler de passion, mais qui peut être après d'un coup... voilà, qui peut décider de partir, voilà, voilà, une personne vraiment entière, quoi, qui ne se pose pas mille et une questions. Quand elle a un objectif, elle fonce. Donc on est dans des personnes là qui sont très différentes, hein, entre le premier et le deuxième tirage, rien à voir. Allez, on va voir ce qui peut se passer avec cette personne. Alors, on nous parle de temps et on nous parle de changement. Alors, il va y avoir un changement dans la relation que vous avez avec cette personne, mais on nous dit avec cette carte du temps que ce n'est pas pour tout de suite, qu'il va falloir patienter. Ou ça peut être aussi une carte qui nous dit que ça fait longtemps que vous attendez depuis longtemps, mais qu'il y a un changement qui se profile. Il y a quelque chose qui va se passer. On voit de toute façon que c'est une personne qui est assez déterminée, qui va foncer. Hein. Donc, moi, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est probablement une personne que vous ne voyez plus depuis longtemps. Ça fait un bon moment que vous ne voyez plus cette personne, mais qu'il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va se passer. Voilà. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, on a la santé, on a l'argent, on a le verdict, on a la femme et on a la naissance. Alors déjà, vous sortez hein, ici. Donc c'est une personne qui vous a dans la tête. Hein. Vous êtes dans la tête de cette personne. C'est une personne
Ce qu'on me dit avec sa carte de la santé de l'argent qui va plutôt bien. Dans sa vie actuelle, ça va très bien même. Hein. C'est quelqu'un qui va, sur le plan de la santé, ça va. Sur le plan des finances, ça va. Ce qu'on nous dit aussi là, c'est que c'est une personne qui effectivement, avec cette carte du verdict et de la naissance, qui va prendre une décision. C'est une personne qui a dû prendre le temps, hein. C'est ce qu'on a vu avec cette coupe. C'est une personne qui a pris le temps, de la réflexion, mais on nous dit que là, la décision va pas tarder, est imminente. Il y a quelque chose qui va se passer, et ça va se passer par rapport à vous. Hein, donc c'est quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à vous, qui a quelque chose qui arrive là avec cette carte de la naissance. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est une personne qui a pris le temps, qui a pris beaucoup de temps. Donc ce que je ressens là pour ce deuxième tirage, c'est que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps probablement. Ou que vous attendez cette décision depuis longtemps. Alors on a la projection. On a la fécondité, on a la tranquillité, on a encore le temps, on a la séparation et on a le compromis. Donc c'est clairement ça, hein, avec sa carte du temps et de la séparation, on voit vraiment que c'est une séparation qui a eu lieu il y a longtemps là pour le coup. Hein. Donc là ça va parler aux personnes qui se sont séparées depuis longtemps. Et là, du coup, il y a quelque chose qui va se débloquer avec sa carte du temps et du verdict. Il y a un déblocage après une séparation qui s'est passée depuis un bon moment. Et il y aura de nouveau, avec cette carte du compromis, il y aura des contacts. C'est une personne qui, aujourd'hui, commence à essayer de se projeter avec vous, qui y pense, moi j'ai l'impression, depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est une personne, avec sa carte de la tranquillité, qui a pris beaucoup de recul par rapport à cette situation, qui a dû avoir besoin de prendre le temps pour réfléchir à tout ça, mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une personne avec cette carte du chariot là, qui est très, très déterminée maintenant. Le chariot, c'est vraiment la carte où elle arrive après l'ermite, elle arrive après toutes ces cartes où on a pris le temps de la réflexion et on fonce. Maintenant, on est décidé, on sait ce qu'on veut faire et on est même prêt à surmonter des obstacles s'il doit y avoir des obstacles. Ben là, moi, je sens que c'est ça. C'est une personne qui a pris beaucoup de temps. Après cette séparation, il lui a fallu du temps pour s'en remettre, pour réfléchir, pour comprendre la situation et pour savoir ce qu'il voulait faire. Et bien là, on nous dit que la décision, elle est proche, elle est imminente. Mais il a pris le temps. Il ou elle a pris le temps de la réflexion. Alors, on a encore la carte du changement. On a les deux cartes qui sont sorties, le temps et le changement qui est dans la coupe. Hein. Le bouclier, l'échec, l'enfant et la loi. Donc il y a bien quelque chose, hein. Il y a bien un changement qui se profile pour cette personne. Donc après une séparation et un temps qui a été long là depuis cette séparation, moi c'est vraiment ça que je ressens là pour ce tirage. Il y a une personne qui prend une décision, qui prend une décision. Et comme c'est une personne qui est assez déterminée, on voit avec cette reine de bâton, c'est son caractère. C'est la reine de bâton, c'est quand elle prend une décision, elle s'y tient quoi. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est très déterminé. Et là, je sens que c'est ça. C'est une personne qui a pris le temps. Il lui a fallu ce temps-là. Et aujourd'hui, il va être assez déterminé pour que les choses, effectivement, changent. Mais vous voyez, on a la carte du bouclier et de l'examen. C'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps, qui a eu besoin de prendre du recul, qui a eu besoin peut-être de plus en parler, de plus parler de cette situation à personne, mais qui a quand même, avec la carte de l'examen, beaucoup gambergé, beaucoup réfléchi. Il a eu besoin, avec la carte du temps et de l'échec, il a eu besoin en fait de tout ça pour arriver à prendre cette décision-là. Mais on va vers un compromis, on a la loi, on a la carte de l'enfant. C'est une personne avec qui vous allez avoir de nouveau des contacts. Alors pour ceux qui avaient peut-être des papiers, peut-être que c'est une personne aussi qui se séparait, qui avait besoin qui devait divorcer aussi. Hein. Donc là, justement, il va y avoir peut-être un déblocage aussi pour cette personne. Peut-être qu'il va signer les papiers du divorce, etc. et que ça va le libérer et ça va lui permettre de se rapprocher de vous aussi. Hein. Donc il y a ce message-là aussi. Peut-être qu'il était bloqué aussi par rapport à ça. Et on nous dit que, effectivement, avec la carte du compromis et de la loi, il y a des papiers qui vont être signés par rapport à un divorce. Donc c'est une personne qui va se libérer de contraintes. Hein. Il avait peut-être aussi des enfants.
Donc il y avait tout ça qui devait peser et il se libère de ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de nouveau un contact, il y a de nouveau un compromis qui va être trouvé, un retour à l'équilibre dans une relation. Mais là, pour ce message-là, je ressens qu'il y a eu une séparation. Vous vous êtes séparé de cette personne depuis longtemps. C'est ça vraiment. Ça fait longtemps que vous vous êtes séparé de cette personne et on nous dit que là, effectivement, il y a quelque chose qui se décoince. Il y a un changement. Alors un changement peut-être par rapport à un divorce, que c'est une personne qui devait se séparer, qui devait peut-être avoir un enfant, une famille. Donc il y a une libération par rapport à ça. Et en tout cas, il y a une personne qui a pris du recul, qui a bien réfléchi et avec cette carte du verdict qui se décoince. Et on voit avec cette énergie, là, cette carte du chariot, c'est une personne maintenant qui peut se libérer, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce. Qui va vraiment foncer. Et comme c'est son caractère, avec cette carte de la reine de bâton, c'est vraiment son caractère. Là, c'est une personne qui ne va plus tergiverser. La reine de bâton et le chariot, c'est vraiment, ça va parler de détermination. C'est une personne, quand elle a décidé quelque chose, elle s'y tient, elle le fait, elle fonce. Elle sait exactement où elle veut aller. Et le chariot, ça va parler que même s'il y a des obstacles, c'est une personne qui est prête ou prête à les surmonter. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc en fait, on a eu deux personnes qui sont très différentes. La première, c'est une personne qui était un peu immature, qui manquait de maturité ou qui manquait un peu d'expérience, qui ne savait pas très bien gérer. Donc c'est une personne qui était un peu dans la culpabilité, qui savait qu'elle avait mal géré les choses, qui a envie de revenir mais qui ne sait pas très bien comment s'y prendre. Alors on nous dit qu'il va le faire, mais que voilà, il est encore dans ce questionnement, quoi. Je fais les choses pas bien, alors comment je vais faire pour revenir? Je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Et puis voilà, c'est vraiment une personne qui est comme ça. Alors que là, pas du tout. On est dans une personne qui est très déterminée, une personne qui a un caractère très fort, très passionné. C'est une personne qui sait, moi je pense, bien gérer sa vie. Il y a eu une séparation depuis longtemps. C'est une personne qui a dû peut-être avoir besoin de temps pour régler, on a vu des problèmes peut-être familiaux ou des problèmes qui sont extérieurs à vous. Mais on voit que là, avec cette carte du changement, c'est en train d'être réglé. Et du coup, on sent une personne qui se libère et qui fonce, du coup, qui peut foncer, qui peut se rapprocher de vous et de façon assez déterminée. Vraiment assez déterminée. Voilà. Alors dans le premier tirage, on avait la carte de l'amour, les sentiments sont clairement là. Là, il n'y a pas de carte d'amour, mais par contre, vous sortez, il y a la carte de la femme, donc vous êtes clairement dans sa tête. Voilà. Voilà pour ces deux tirages, donc voyez lequel peut vous parler par rapport au caractère de la personne. Si vous avez deux personnes en tête, voyez si c'est si en fonction des caractères de cette personne, le message pouvait être pour vous ou pas. Voilà, donc vous connaissez bien les personnes. Donc vous connaissez aussi leur caractère, donc vous pouvez savoir si ces tirages étaient pour vous, et surtout si c'était plutôt le tirage 1 ou le tirage 2 en fonction de la personne que vous avez choisie. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien aussi. Toujours pareil, si c'est pas pour vous, si vous vous êtes reconnu dans aucun des tirages, c'est pas grave. Il ne faut pas se rendre malade avec les cartes. Voilà, écoutez pour ces deux tirages, donc je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.